Chers amis, bonjour. Donc nous sommes le vendredi 2 décembre 2022, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une dernière fois, je vous montre cette couverture magnifique du Figaro Magazine Histoire, donc du Figaro Histoire. Apprend bien sûr dans les kiosques déjà depuis hier ou avant-hier. Regardez ces magnifiques photos. Donc Ani, la capitale arménienne de l'an 1000 des Bagratides. Voilà. Et puis à peu près 70 pages sur les Arméniens. Donc voilà, sur les Arméniens, l'histoire, tout, en fait, tout est dedans, hein, beaucoup de choses. Vraiment, bravo à tous ceux qui ont collaboré à ce magazine qui est en vente au kiosque. Il faut acheter pour encourager justement la diffusion de tout ce qui est en rapport avec l'Arménie et les Arméniens. Plus on achète, plus les éditeurs seront amenés à faire d'autres dossiers, plus tard d'autres magazines, à parler des Arméniens et qu'on ne soit pas un peuple oublié. Donc c'est de notre responsabilité, nous Arméniens, à diffuser aussi. Hein. Donc voilà, donc ce magazine qui est magnifique, qui est dans tous les kiosques, hein, dans les maisons de presse, kiosques, tabac. Voilà mes amis, donc pour vous dire, donc ce matin à Valence, inauguration donc d'une plaque à la patinoire de Valence à midi moins quart, à 11h45, donc à la mémoire de Georges Jo Boyadjian, donc un personnage emblématique ici donc dans la région de Valence, hein, qui a été champion de natation, maître des piscines et des patinoires. Donc voilà, donc quelqu'un qui a marqué la vie ici de la communauté arménienne et puis aussi la communauté non arménienne, hein, de Valence et région. Il était très 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 connu. Nous l'avions reçu plusieurs fois donc avec Arménia. C'était un ami, c'était aussi un ancien combattant français d'origine arménienne. Nous le rencontrions souvent. Il a disparu il y a 2 ans de ça et il mérite minimum une plaque, voire peut-être une rue. Donc voilà. On ira donc à l'inauguration tout à l'heure, donc à midi moins quart. Voilà, en présence aussi de Bruno Boyadjian, son fils, qui a été donc qui faisait partie de l'équipe de France de water polo à Séoul en 1988. Hein. Voilà, c'est une famille donc qui est dans la natation. Et je salue mon ami donc notre ami et aussi membre vice-président d'Arménia, Alain Escusian, qui a été champion du monde militaire en 76, je crois, à Téhéran, c'était, et qui est justement qui était un ami proche aussi de Georges Boyadjian. Voilà qui est la parenthèse est fermée. Donc hier, un accident d'avion, donc de tourisme, qui se rendrait donc qui était parti de Svatnots, l'aéroport arménien Svatnots, et qui se rendait donc à Astrakhan, donc c'est une ville russe, hein, donc voilà. Les deux occupants, donc le pilote et le copilote ou le passager, sont morts, hein, sur le coup, donc carbonisés. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles donc l'avion s'est écrasé. Donc il y avait peut-être du brouillard ou il faisait mauvais temps. Voilà, il s'est écrasé près du village de Jeraper. Voilà, donc un drame. Donc voilà. Hier aussi, donc l'inauguration du buste en bronze du légendaire triple champion olympique de gymnastique, notamment les anneaux, donc la croix de fer, Azarian, voilà, dans les années 50-60. C'était vraiment quelqu'un un champion d'exception. Il est toujours vivant, 93 ans. Voilà, il a assisté à l'inauguration de sa statue. Son vivant, c'est une bonne chose. Voilà, il était très content. Il rêvait que l'Arménie lui rende hommage. Donc c'est fait, hein, l'Arménie lui doit amplement avec ses médailles olympiques, un triple champion olympique arménien, mais sous les couleurs bien sûr de l'URSS. Hein. À l'époque c'était l'URSS, malheureusement, c'est pas sous les couleurs de l'Arménie, mais en fait c'est un Arménien, c'est pas ces médailles-là sont des médailles d'un Arménien, d'un citoyen d'Arménie, tout simplement, Albert Azarian. Voilà, donc coup de chapeau donc à ce grand monsieur de la gymnastique et quelqu'un qui a compté dans l'histoire de la gymnastique, qui a compté aussi dans l'histoire du sport arménien. Il a été élu meilleur sportif arménien du XXe siècle par un jury des journalistes, hein, il y a quelques années de cela. Voilà. Il méritait. Donc, en fait, par le ministère des Sports, donc ça a été financé par le ministère des Sports, par aussi donc Gagik Zaloukian, le président du comité olympique arménien, donc qui était présent hier donc à l'inauguration de cette statue, et puis Albert Azarian qui était ému voilà de cela. C'est le minimum que l'Arménie puisse faire à ce champion d'exception.
Alors, Araïk Harounian, qui est le vice-premier ministre arménien, a visité, donc il est en charge du dossier de l'Eurovision Junior 2022 qui se déroulera à Yerevan, donc le dimanche le 11 décembre. Voilà. Il a visité hier les chantiers, donc l'avancement des travaux donc, pour recevoir justement les 16 délégations européennes pour cette Eurovision 2022 junior qui sera en direct sur les télévisions européennes, hein. Donc l'Arménie va faire une manifestation grandiose et vous verrez le savoir-faire arménien comme il s'exprime très très bien dans l'organisation je pense, de ce genre de rendez-vous, hein, voilà. Et puis à l'occasion de cette Eurovision Junior à Yerevan, donc Robin, voilà, si vous voulez Robin en français, Robin en anglais, en arménien c'est Robin. C'est un robot qui est fabriqué par les Arméniens, puisque les Arméniens sont, comme vous le savez, des champions des technologies modernes, hein, donc, et c'est un secteur d'industrie qui est en fort développement en Arménie. Robin va aussi parler, donc lors de l'Eurovision Junior 2022, en direct, il va parler, il va raconter ses souvenirs de l'Eurovision Junior, il va communiquer tout simplement, hein. C'est un robot, c'est la première fois que dans le cadre d'un concours de la chanson de l'Eurovision, un robot s'exprime comme un humain, donc voilà, il va faire plaisir. Puis aussi, c'est une vitrine pour l'Arménie, hein, pour ce savoir-faire de l'Arménie, qui doit être diffusé et connu. En tout cas, on attend quelque chose de bien à cette Eurovision. Voilà. Donc, d'ailleurs, les rues d'Erevan ont les couleurs de l'Eurovision Junior 2020. Pour l'Arménie, c'est une grande fête, hein, voilà, il faut quand même. Et le 5, donc dans 3 jours, il y aura l'allumage de l'arbre de Noël géant, donc de la place de la République, qui sera effectué avec les participants de l'Eurovision, en fait, hein, aussi. Voilà. Donc, l'Arménie sera en fait pendant au moins une dizaine de jours. Voilà, donc Alat Mizoyan a rencontré le chef de la diplomatie donc, suisse à Lodz en Pologne. Il a rencontré aussi d'autres ministres des Affaires étrangères, hein, donc dont Hongrie ou d'autres pays. Voilà, donc la diplomatie arménienne est très active ces derniers temps et on salue. Voilà. Par contre, les nouvelles concernant la réunion tripartite des ministres des Affaires étrangères d'Arménie, d'Azerbaïdjan et de Turquie sont exagérées, affirme Yerevan. Donc on a des photos avec Çavuşoğlu qui prend le bras d'Arat Mezoyan. Çavuşoğlu, c'est le ministre turc des Affaires étrangères qui prend les bras d'Arat Mezoyan, son homologue arménien. Et puis on voit pas loin Bayramov, Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan. Mais l'Azerbaïdjan a modéré ses propos en disant que c'était une rencontre informelle qui n'a pas duré très longtemps. Donc c'était pas vraiment une rencontre tripartite, hein, voilà. Et c'était en Pologne, voilà, à Lodz. Euh, que dire d'autre, mes amis? Là, je regarde l'actualité. Les sénateurs donc, américains, hein, dénoncent la responsabilité de l'Azerbaïdjan pour les crimes de guerre, bien sûr. Les États-Unis qui se placent quand même à un niveau quand même assez élevé de la défense des droits des Arméniens qui ont été attaqués, qui ont été sur leur terre, en Arménie même, donc la carte administrative de l'Arménie, l'Arménie souveraine, hein, le territoire souverain de l'Arménie aujourd'hui attaqué. Les soldats azéris, au nombre de quelques milliers, 1000 à 2000, sont sur à peu près 150 km² en territoire arménien, pas loin de Djermouk et aussi dans la région de Geralkonik, près du lac Sevlij, lac Noir. Donc voilà. Et ils sont là depuis mai 2021 déjà pour le lac Sevlij. Et puis pour Djermouk, c'était depuis le 13-14 septembre, donc l'attaque azérie qui a eu lieu le 13 septembre. Voilà mes amis, alors que je regarde un petit peu l'information, je vous la donne donc la question des droits de sécurité du peuple d'Alsar en diplomatie, bien sûr, a été discutée dans le cadre des rencontres de l'OSCE, donc qui se passe aussi, donc, comme je vous l'ai dit, à Lodz en Pologne. Les Arméniens, à chaque fois, donc, ne manquent pas l'occasion pour faire valoir leurs droits, et puis l'usurpation, l'Azerbaïdjan qui a attaqué l'Arménie, qui continue aujourd'hui à occuper une partie du territoire souverain de l'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je regarde s'il y a une actualité pour le Parlement européen, lettre de la coprésidence, oui, bon ça c'est déjà vu. Lavrov réitère ses critiques contre les Occidentaux, mais ça ne concerne peut-être pas tout à fait les Arméniens. Alors, le Quai d'Orsay. Alors, vous savez, le Sénat et le Parlement ont voté à l'unanimité justement une condamnation de l'agression
de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et des sanctions. Le Quai d'Orsay, qui est souvent pas d'accord avec les politiques, hein, y compris des fois avec la présidence, qui défend ses intérêts des ministères des Affaires étrangères, notamment des ventes d'armes, qui est souvent pro-turc et pro-azéri, affirme le gouvernement français désavoue les résolutions pro-arméniennes. Voilà, donc en fait, alors le gouvernement français a pris ses distances par rapport aux résolutions parlementaires françaises accusant l'Azerbaïdjan d'agression militaire contre l'Arménie, exhortant Paris à envisager d'imposer des sanctions à Bakou. Alors l'une de ces résolutions, bien sûr, donc on l'a vu, donc c'est l'attaque de l'Azerbaïdjan. Alors le Sénat français a approuvé, bien sûr. Le ministère français des Affaires étrangères a rapidement précisé que cette initiative parlementaire ne représente pas une position officielle du gouvernement. Sans doute que le gouvernement français veut protéger aussi sa place de coprésidence de l'OSCE. Mais encore une fois, c'est une raison fallacieuse, parce qu'en fait, le peuple français et ses représentants, le Sénat et le Parlement votent en faveur des Arméniens, et le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, désavoue ces votes, alors que c'est des votes massifs du peuple de France. Alors, il y a quand même un problème au niveau de l'éthique, hein, l'éthique entre l'éthique du peuple et l'éthique politique et des intérêts du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay qui a toujours été pro-turc, hein, je le répète, voilà. Et qui met des fois en porte-à-faux même le président Macron. Hein. C'est dire que le Quai d'Orsay, des fois, a déjà le dessus sur la présidence française aussi, des fois. Voilà mes amis, donc où on en est, donc comme quoi quand on crie victoire, c'est souvent des demi-victoires. Mais en tout cas, merci la France, merci aux élus, aux sénateurs et députés qui ont soutenu l'Arménie par un vote massif, voilà, condamnant l'Azerbaïdjan contre son agression de l'Arménie et demandant des sanctions à la France contre l'Azerbaïdjan. Par contre, ces sanctions vont tarder, sans doute. La position du Quai d'Orsay aujourd'hui, donc, comment dirais-je, est déjà un des signes que la France ne bougera pas. Malheureusement, et notamment la demande par l'Arménie ou par des groupes d'armes pour défendre les frontières de l'Arménie. On attendra cela, mais souvent le Quai d'Orsay est dans ce cas-là, et aujourd'hui, donc le Quai d'Orsay est contre l'Arménie. Hein, il faut quand même le dire, c'est de façon un peu, comment dirais-je, un peu pas caricaturale, mais rapide. C'est le cas, voilà. C'est les intérêts turco-azéris qui sont défendus par le Quai d'Orsay, alors que le peuple de France veut défendre les intérêts des Arméniens, du peuple opprimé qui fut victime du premier génocide du XXe siècle, et qui aujourd'hui peut être à la veille d'un second génocide, et dont son territoire, tant en Arménie, qui est occupée par une partie par l'Azerbaïdjan, tant en Artsakh, une grande partie de l'Artsakh qui est occupée par les forces de Bakou. Voilà mes amis où on en est, c'est compliqué, donc il faut se défendre, En tout cas, écoutez, nous pour nous contenter, ça ne changera pas la face du monde, mais nous on lira ça ce week-end, hein, mes amis. Donc allez-y, ne vous gênez pas, il faut y aller, c'est super et vous ne regrettez pas. Bonne journée, à demain mes amis.